Coucou les petits gens! Alors aujourd'hui je vous fais un retour d'expérience sur comment nous avons obtenu assurance et prêt dans le cadre de la construction de notre maison paille. Donc c'était pas une mince affaire, c'était vraiment l'étape la plus difficile pour nous pour le moment. Donc je vais donc vous parler de la trilogie de l'horreur, comment la surnommer, puis je vous fais un détail sur l'assurance dommage ouvrage, puis le prêt, et enfin comme d'habitude la chronologie. Bon alors, ce qu'on a appelé la trilogie de l'horreur, c'est la trilogie devis signé, assurance et prêt. En fait, pour demander un prêt auprès de la banque, il faut une assurance dommage ouvrage. Sauf que pour avoir une assurance dommage ouvrage, il faut des devis signés. Et bien sûr, en tant que propriétaire, vous n'allez pas signer des devis si vous n'êtes pas capable de fournir l'argent pour les acomptes. Donc il vous faut la validation du prêt avant de signer des devis. Et donc ce cercle infernal, on a passé plusieurs mois à s'en défaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait majorer les devis sans optimisation de prix. Donc c'était des devis qui étaient très chers, ça nous a fait assez peur. Mais on a gardé les mêmes techniques de construction et les mêmes artisans surtout. C'est ça qui est le plus important. On a forcé l'assurance dommage ouvrage d'accepter ces devis, même si ce n'étaient pas les devis définitifs. Donc là, on a dû hausser le ton. Parce qu'on leur a expliqué la trilogie de l'horreur et la logique de pourquoi on ne pouvait pas souscrire de prêt, donc on ne pouvait pas signer les devis définitifs. Donc voilà, cette trilogie-là, faites-y bien attention et prévoyez bien en avance votre argumentaire, mais je vais vous aider avec les diapos suivantes. Donc comme je le disais, pour sortir de ce cercle vicieux, on a choisi la solution suivante. On a signé des devis provisoires avant l'application des pistes d'économie, donc avec des montants normalement majorés, mais avec les artisans définitifs. On a réuni toutes les assurances décennales des artisans sélectionnés, on a constitué le dossier de demande d'assurance décennale avec ces documents. Pour faire avancer le dossier face à la méfiance de l'assureur, vu que notre maison était une isolation paille et qu'ils y connaissaient pas trop, on a développé notre argumentaire avec les architectes en appui et on a rétorqué à l'aide de la réglementation. Et encore une fois, l'architecte nous a aidés, c'est-à-dire qu'à un moment, il voulait refuser l'assurance décennale de notre menuisier qui fait aussi l'isolation paille. Or, il avait une assurance générale et la construction paille est entrée dans les techniques de construction générale. Donc surtout, ne vous laissez pas faire. Cependant, malgré des relances répétitives, et vraiment ça tenait du harcèlement, on appelait presque tous les jours, on a perdu quand même plusieurs semaines parce que les hautes sphères des assurances ne voulaient pas, étaient un peu tatillons sur notre dossier et ça a dû monter dans les hautes sphères de l'entreprise qui s'occupe des assurances. Donc on les a vraiment relancés tous les jours, donc c'était beaucoup d'énergie et il faut aller chercher des concurrents si le dossier n'avance toujours pas. Nous, à un moment, on en a eu ras-le-bol. Et mon conjoint, bizarrement, la demi-journée où il a commencé à chercher ailleurs, la chose s'est débloquée. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ne serait-ce qu'à demander un devis à des concurrents. Parce que nous, on n'avait pas vraiment prévu d'aller voir ailleurs, mais ça faisait des semaines et des semaines qu'ils nous faisaient tourner en bourrique, qui disaient que notre dossier était en cours de validation sans jamais nous apporter une validation finale, que Chaton, il est allé chercher sur un site qui envoyait des demandes de devis automatiques à l'ensemble des assurances qui étaient dans notre région. Donc eux, ils ont dû recevoir cette demande de devis automatique, et bizarrement, il a reçu un mail dans la demi-journée. Bon, peut-être simple coïncidence, mais en tout cas, nous, on était enfin contents que notre dossier avance. Donc dans notre cas, c'est la MAF qui a été le choix le moins coûteux, car j'avais déjà ma voiture qui était assurée, ce qui nous a permis de bénéficier d'une grosse réduction. En fait, l'assurance, elle était estimée par nos architectes à entre 10 et 20 000 euros, et l'offre que nous avons eue était d'environ 9 000 euros. Donc on a choisi la MAF sans hésiter. Petite note, c'est qu'il ne faut surtout pas commencer le chantier tant qu'on n'a pas l'attestation d'assurance qui a été reçue. Sinon, ça peut annuler la validation de votre assurance dommage ouvrage. Bon, maintenant qu'on a l'assurance dommage ouvrage, il a fallu qu'on s'occupe du prêt. Donc, on a fait une prospection de différentes banques, sauf que pour nous, en fait, comme Chaton il est professeur, nous avons accès à la CASDEN. C'est une banque coopérative de la fonction publique sous la coupole de la Banque Populaire. Et en fait, on a eu des prix vraiment concurrentiels
Pour vous donner une idée, on a un taux effectif global de 1,63%, ce qui est vraiment concurrentiel, surtout en cette période. Le fonctionnement de notre prêt. Donc une fois qu'on a le courrier de validation du prêt qui est reçu, ça a pris un certain temps. Encore une fois, parce que notre dossier a été en validation en août et il y avait beaucoup de personnes absentes. Il faut encore attendre 11 jours avant de renvoyer le dossier signé, parce qu'en fait, ils considèrent que 11 jours, c'est le temps que vous ayez lu tout le dossier, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de petites lignes. Le prêt peut alors être versé en intégralité sur un compte, et le remboursement, nous, on a choisi qu'il s'effectue par mensualité avec les intérêts, et les mensualités peuvent démarrer une fois le chantier terminé, pour ne pas avoir à payer des mensualités en même temps que notre loyer. Nous, on n'a par contre pas choisi cette option parce qu'on estimait qu'on avait largement le temps d'économiser en un an la somme suffisante pour payer les mensualités dès qu'on demandait le prêt. Attention, donc c'est donc une option qu'il faut demander avant la validation de votre dossier, cette option de décaler les mensualités de remboursement. Et donc pour finir, je vous présente la chronologie. Donc on a commencé à se renseigner pour les assurances et les prêts début 2022, en janvier. On a récupéré l'ensemble des devis majorés en 3 mois, donc ça a été une étape très laborieuse, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les architectes pour modifier un peu la structure et autres. On a fourni le dossier définitif le 9 avril 2022 et on a géré les litiges à cause de cette utilisation de paille sur 2 mois à peu près. Et on a enfin reçu l'attestation d'assurance en juin. En parallèle, on avait demandé un premier rendez-vous téléphonique avec la CASDEN le 20 avril et on a envoyé l'attestation d'assurance à la CASDEN pour compléter notre dossier. Il manquait plus que ça. Du coup, le jour où on l'a reçu, c'est-à-dire le 17 juin. Et enfin, le 29 juillet, donc un mois plus tard, un peu plus d'un mois plus tard, on a obtenu notre prêt. À la suite de quoi, faut ajouter les 11 jours réglementaires, on a renvoyé le courrier et en gros, là, on est le 21 août 2022 et on a la possibilité de demander notre prêt, demander le versement pour pouvoir payer les artisans. On ne l'a pas encore fait, on attend le 25 du mois parce que notre conseillère nous a conseillé d'attendre la fin du mois d'août pour ne pas avoir à payer la mensualité du mois d'août. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, l'étape que j'ai le plus détestée, alors pour l'instant, hein, dans la phase du chantier, de l'administratif et excusez-moi le mot, mais de la connerie en barre, quand les gens ne sont pas capables de comprendre l'intérêt du projet et nous demandent des choses absurdes. J'avais vraiment l'impression d'être en Astérix et Obélix dans la maison des fous, là. Enfin bon, cette étape elle est finie et la prochaine fois je vous présente terrassement et fondation de la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous empêchera de tomber dans la folie de l'administratif français. Voilà, à bientôt!